Faut-il être Squeezie pour réussir sur YouTube? Alors le truc c'est que souvent quand on va s'imaginer un YouTuber qui a réussi, on aura en tête des gros dans la thématique du divertissement, donc notamment Cyprien, Squeezie, Norman. Et le but de cette vidéo c'est qu'on puisse voir ensemble si on a quand même la chance de pouvoir gagner sa vie sur YouTube, même quand on est un petit créateur, et les différents modèles qu'il y a sur YouTube pour pouvoir gagner de l'argent. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça tu auras tous les éléments et on pourra ensuite en discuter. Alors dans mon exemple, je vais prendre donc Squeezie. Squeezie, le plus gros YouTuber de France, donc avec une chaîne à 14 millions d'abonnés, c'est juste énorme. Donc même plus de 14 millions, là je crois il va atteindre bientôt les 15 millions. Il génère près de 100 millions de vues par mois, c'est dingue. Mais après 100 millions c'est bien beau, mais ça reste un nombre. Donc la question c'est combien on peut finalement en tirer de ces 100 millions de vues par mois. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des youtubeurs aujourd'hui vivent de la publicité YouTube. Et comment on peut savoir le revenu que va générer la publicité? C'est grâce au coût pour 1000. Et le coût pour 1000 finalement c'est quand 1000 personnes auront visionné un extrait publicitaire, une partie du coût pour 1000 sera versée aux créateurs youtubeurs et une autre partie donc ira directement à Google. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce coût pour 1000 il n'est pas le même pour toutes les catégories de vidéos sur YouTube. Au moment où l'annonceur va paramétrer sa publicité, donc il va choisir sur quel mot clé se positionner. Et le coût pour 1000 dans la thématique du divertissement, c'est l'une des plus basses, elle se situe autour de 1 $. Donc ce qui veut dire que Squeezie, avec ses 100 millions de vues par mois, après le truc c'est qu'il fait 100 millions de vues qui ne sont pas toutes entièrement monétisées, parce que comme il disait dans un interview, c'est que il y a à peu près un tiers des vues qui sont monétisées. Non, parce qu'apparemment c'est 1 euro pour 1000 vues, parce que ça c'est des youtubeurs. En fait, théoriquement c'est pas faux, tu vois, mais derrière il y a le network qui prend une partie, les impôts qui prennent une partie. Le network c'est la société qui vous met en liaison avec YouTube en gros. Ouais, exactement, qui monétise vos vidéos en gros. Et voilà, ouais, donc c'est plus ou moins vrai, plus ou moins faux quoi. Ouais, voilà. C'est souvent plus ou moins faux. C'est plus... Non mais c'est vrai. Puis aussi ça prend pas en compte les vues qui ne sont pas monétisées en fait. Sur les portables ou quoi. Exactement, sur les portables, même ceux qu'on a de bloc et tout. Non, bien sûr. Par exemple, moi, il y a qu'un tiers de mes vues, pour la petite info, qui sont monétisées en fait. Qui sont monétisées seulement? Ouais. D'accord. Mais vu que toi, tu fais 1 milliard de vidéos par mois. Finalement, on va considérer donc un tiers de 100 millions qui sont monétisés. Donc, on arrive à 30 millions. Donc, un coût pour 1000 qui est à 1 euro. Du coup, on arrive à peu près 30 000 euros par mois. Donc, c'est déjà énorme, 30 000 euros par mois. Mais on va voir maintenant, avec un autre créateur, donc dans une autre thématique, combien il arrive à générer. Et maintenant, pour le deuxième exemple, je vais prendre Tammy Cabage. Donc Tammy Cabage qui a près de 300 000 abonnés pour une chaîne sur l'investissement boursier. Donc il parle également un peu d'investissement immobilier. Et sa particularité, c'est finalement de faire des ponts entre des sujets grand public, donc les informations. Faut pas que je rate ça. Il y a eu effectivement ce piège de ce que l'on appelle le FOMO. Et le sujet de l'investissement. Donc c'est comme ça qu'il arrive à intéresser finalement une plus grande audience et qu'il a autant d'abonnés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en général, sur ce genre de niche, l'investissement, tu peux pas avoir une grosse audience parce que ça intéresse pas tant de gens que ça, d'accord? C'est quelque chose vraiment de très spécifique. En plus, pour pouvoir investir en bourse, il faut déjà avoir des connaissances, il faut avoir aussi de l'argent à placer. Mais lui, il a quand même réussi à rendre ça grand public en faisant, comme je disais, le pont avec l'actualité. Et ce qui se passe, c'est que comme je vous disais, donc il a 300 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube et lui, il fait quand même un nombre de vues important par mois à peu près de 3 millions. Sauf que son coût pour 1000, lui, est situé autour de 15-20 $. Donc vous voyez, c'est presque 15 fois plus le CPM de Squeezie. Et donc là, si on fait le calcul, donc on a 3 millions de vues et 1000 vues rapportent à peu près 15 à 20 $. Donc on se retrouve à peu près à un montant de 40 000 $ par mois. Donc rien qu'avec la publicité YouTube, il arrive à générer 40 000 euros par mois, alors qu'il a même pas le 10e d'abonnés de Squeezie. Squeezie est à 14 millions, Tammy Cabage est à 300 000. Donc vous voyez la différence, elle est juste énorme par rapport au nombre d'abonnés, mais par contre par rapport au montant qu'il génère avec la publicité de Google, ils sont à peu près au même niveau en fait. Et là on peut se demander finalement qu'est-ce qui justifie un coût pour 1000 aussi différent entre la thématique du divertissement et une thématique plus spécifique qui est l'investissement. Et ça s'explique par le fait que les chaînes grand public, souvent elles vont pas être ciblées, elles vont avoir un public très très large. Donc pour les annonceurs finalement ça va être très dur de pouvoir se placer sur une clientèle en particulier, donc de pouvoir vraiment cibler quelqu'un. Donc ils vont pouvoir que vendre finalement des produits grand public, donc des produits qui n'auront pas une très forte valeur, donc comme des crèmes Nivea, comme des Kellogg's, etc. Donc vraiment les produits qu'on peut voir à la télé. Donc les annonceurs pour 1000 vues ne doivent pas finalement payer très cher pour ce genre de publicité. Par contre à l'inverse, dans le domaine de l'investissement, donc là on aura déjà une clientèle qui sera
très ciblé, beaucoup plus spécifique, parce que déjà au niveau de la moyenne d'âge, donc en général les gens qui vont regarder les vidéos sur l'investissement immobilier, sur l'investissement en bourse, ce sera en général des gens qui seront déjà dans le milieu du travail, donc déjà actifs. Il y a aussi une grosse proportion de cadres, de gens qui gagnent déjà très bien leur vie. Et derrière, les annonceurs, ça va être donc, des boîtes liées à l'investissement en bourse. Donc ça peut être des cabinets de gestion de patrimoine, ça peut être des programmes de trading. Donc vraiment des produits à haute valeur pour une clientèle très spécifique. Et donc là, forcément, il y a un coût pour 1000 qui est beaucoup plus important que dans le cadre du divertissement. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir finalement un YouTuber qui est dans le domaine de l'investissement, qui a une audience 10 fois moins grosse que celle d'un youtubeur divertissement, mais pourtant qui gagne autant d'argent, en tout cas avec la publicité Google. Maintenant, on va s'intéresser un peu de plus près du modèle qu'utilise Tammy Cabbage et plein d'autres youtubeurs, qui est le modèle de l'infoprenariat. L'infoprenariat, pour expliquer simplement, c'est le fait de vendre de l'information, de vendre de la connaissance. C'est finalement le fait de pouvoir proposer ses propres produits et ses services auprès de clients. Et dans ce cas de figure, ce qui se passe, c'est qu'on utilise YouTube en général, mais d'une manière détournée. C'est que ces petits créateurs qui ont vraiment une niche spécifique, du genre comment gagner du muscle quand on est maigre, avec ce genre de sujet, t'es certain de pas toucher un nombre important de personnes. Par contre, le nombre de personnes que tu vas toucher, derrière, tu vas pouvoir gagner ta vie, même avec une toute petite audience, même avec moins de 1000 abonnés, tu peux très bien gagner ta vie. Sa chaîne YouTube, elle va simplement lui servir de vitrine, d'accord? Donc pour se faire connaître finalement. Et derrière, il va pouvoir proposer des coachings à ses abonnés. Il va pouvoir les suivre sur 3 mois ou plus. Donc vraiment être en one-to-one, suivre une personne à la fois. Donc là, ça va rapporter gros parce que il suffit juste de voir le tarif des coachs sportifs pour comprendre que c'est une prestation chère d'avoir un coach dédié à soi. Et deuxièmement, tu as aussi la vente de formation. Donc la vente de formation, c'est finalement tu vas créer un programme de A à Z où tu vas expliquer comment résoudre un problème précis, du genre comment se muscler en 5 minutes par jour en n'ayant aucun matériel à la maison. Donc là, c'est un exemple de problématique qu'une formation pourrait résoudre. Donc comme on le voit, le business model, il est vachement différent de celui d'un YouTuber classique pour qui sa source de revenus principale est la YouTube Money, donc l'argent de la publicité Google AdSense. Même si, on en voit quand même de plus en plus qui derrière vont également avoir leurs propres produits à vendre. Donc comme Squeezie, je crois qu'il a une boutique de t-shirts. Alors que l'infopreneur, lui, il vend ses propres produits, c'est sa source de revenus principale. Et derrière, la YouTube Money, c'est un plus. Mais en général, comme ils vont pas faire beaucoup de vues avec ça, ils vont pas compter énormément là-dessus, sauf bien sûr les gros youtubeurs comme Thibaut InShape, From Human to God, mais c'est vraiment pas du tout la majorité, c'est même une toute petite minorité. Donc à travers ces exemples, on voit bien que finalement le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire, le nombre de vues non plus ne veut pas forcément tout dire, enfin en tout cas si, ça veut dire quelque chose, mais on peut pas comparer à d'autres youtubeurs qui font peu de vues et dire qu'ils gagnent forcément moins, parce que les autres, ils ont pas une stratégie qui repose à 100% sur YouTube, et pourtant ceux dont on entend le plus parler, c'est eux qui sont le plus mis en avant par leur salaire, par leur lifestyle, mais ça c'est juste la partie visible de l'iceberg, alors que derrière il y a plein de créateurs qui gagnent super bien leur vie avec peu d'abonnés, avec peu de clients, mais derrière comme ils proposent en fait des transformations importantes, ils proposent un accompagnement dans leur vie pour réaliser un objectif important dans ta vie, et donc finalement ça a beaucoup plus de valeur aux yeux des clients que simplement se divertir en regardant des vidéos réactions ou des vidéos prank. Et personnellement, moi, je me retrouve plus dans ce business model de l'infopreneur où finalement j'enseigne une compétence aux gens. Moi, c'est vrai que je suis pas très drôle non plus, donc je pourrais pas trop me lancer dans la thématique de l'humour, du divertissement. Mais il y a aussi le fait que personnellement, j'ai envie d'être le seul maître à bord de mon entreprise. Et donc, l'infoprenariat me permet en fait de pouvoir finalement proposer mes propres produits et services quand je le veux, où je le veux, au rythme que je veux. Donc, je dépends pas d'une entreprise tierce, comme on pourrait dépendre de YouTube pour gagner sa vie. Et d'ailleurs, c'est une stratégie un peu risquée de reposer entièrement sur YouTube. YouTube peut fermer du jour au lendemain, elle peut aussi supprimer ta chaîne. Il y a eu plein d'histoires comme ça de personnes qui avaient une chaîne avec beaucoup d'abonnés et derrière se retrouvent avec rien parce que YouTube a décidé de supprimer leur chaîne, et parfois c'est un peu des décisions injustifiées, et surtout le fait que quand tu es dans le divertissement, il y en a certains qui se sont créés un personnage quand ils avaient 20 ans. Maintenant aujourd'hui, ils en ont 30, 40. Et finalement, ils sont obligés de toujours jouer un peu les gosses, de toujours faire le clown, le pitre, pour pouvoir amuser la galerie et derrière tirer leur vie. Après, je dis pas, ça reste un métier créatif, mais je trouve quand même que on est obligé finalement de s'enfermer dans ce personnage et rester tel quel sur la longue durée, on dépend d'une autre plateforme, etc. Pour toutes ces raisons, personnellement, c'est pour ça que moi j'ai choisi l'infoprenariat. Donc c'est un modèle très puissant comme on l'a vu juste avant,
L'exemple Tammy Cabage, certes, c'est un énorme youtubeur, mais t'as pas besoin d'être Tammy Cabage pour gagner ta vie. Enfin, je connais plein de petits créateurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, qui arrivent à faire tourner leur business, même si ils ont peu d'abonnés, ils arrivent facilement à vendre leurs produits et services. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir. Et l'algorithme YouTube aime ça. Tu peux aussi commenter et me donner ton avis. Donc moi, je serais curieux de voir finalement ce que t'en penses toi. Donc est-ce que tu as une autre vision des choses que moi ou peut-être on s'entend sur cette chose-là. Donc, et si tu viens de découvrir ma chaîne, je donne des conseils ici pour transformer tes abonnés YouTube en clients. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et je te dis donc à bientôt. Plein de réussite dans tes projets. C'était Arslan. Ciao.